Imaginez un instant, vivre dans la peur, devoir cacher sa foi, sa culture, au risque de tout perdre, même la vie. C'est de ce monde-là que nous vient Rab Moshe Raphaël Aguilar. C'est une figure absolument centrale de l'histoire séfarade du XVIIe siècle. Et son parcours, c'est une véritable épopée de la clandestinité au Portugal à la liberté d'Amsterdam et même jusqu'au Nouveau Monde. Une histoire de courage, de savoir et de survie. Pour explorer cette vie fascinante, nous nous appuyons sur une publication du portail swaysefardi.org. Alors, voici le plan de route. On va commencer par ses origines, cet héritage de clandestinité. Ensuite, on verra l'arrivée à Amsterdam, une vraie terre de liberté pour lui. Puis, on le suivra dans son aventure incroyable au Nouveau Monde. Après ça, on se penchera sur son immense travail d'érudit et on terminera par son génie pour transmettre la foi. Bon, pour vraiment comprendre le personnage, il faut d'abord se plonger dans le monde qu'il a vu naître. Un Portugal où être juif signifiait vivre dans l'ombre, avec l'épée de l'Inquisition au-dessus de la tête. À cette époque, la plupart des Juifs d'Amsterdam étaient des descendants d'Anousim. Ce mot, Anousim, il veut dire ceux qui ont été contraints. Imaginez un peu le poids. Vivre sa vie publiquement comme un bon chrétien, mais en secret, dans le cercle familial, transmettre les traditions juives, prier, espérer, et ce, de génération en génération. Et le risque, il était partout, constant. Une simple parole de travers, un voisin un peu trop curieux, et tout pouvait basculer. Être traîné devant l'Inquisition, c'était la quasi-certitude de tout perdre. D'abord ses biens, puis sa vie, dans des conditions atroces, brûlé vif sur la place publique, lors de ces terribles autos de feu. Mais au milieu de toute cette obscurité, une lumière est apparue. Et cette lumière, elle venait d'une ville qui allait changer le destin de milliers de personnes, Amsterdam. Et là, en 1597, il se passe quelque chose de capital. Le prince d'Orange proclame la liberté de culte. Bon, à la base, c'était surtout pour calmer le jeu entre catholiques et protestants, mais pour les juifs, la conséquence a été immense. Amsterdam est devenu un refuge. Pour la première fois depuis des siècles, ils pouvaient vivre leur foi ouvertement, sans avoir à se cacher. C'est dans ce climat de renouveau total que le jeune Moshe Aguilar arrive de son Portugal natal. Et ce qui est frappant, c'est qu'on reconnaît tout de suite son talent. Il étudie avec les plus grands maîtres, comme le Rav Shaul Halevi Mortera, et il reçoit même l'Aspaka, une bourse d'excellence qui n'était donnée qu'aux esprits les plus brillants. Mais l'histoire d'Aguilar ne s'arrête pas à l'Europe, loin de là. Il va embarquer pour l'un des chapitres les plus audacieux de l'histoire séfarade, la tentative de créer une communauté juive libre de l'autre côté de l'océan, au Nouveau Monde. En 1641, le voilà qui traverse l'Atlantique, direction Recife au Brésil. Il n'est pas seul, il accompagne Isaac Aboap de Fonseca, qui n'est autre que le tout premier rabbin des Amériques. Là-bas, Aguilar devient Jazan, l'officiant liturgique. Il est au cœur de cette communauté naissante. Malheureusement, cette parenthèse de liberté au Brésil, elle sera de courte durée. Après une dizaine d'années florissantes, tout s'écroule en 1654 avec la reconquête portugaise. Parce qu'avec les Portugais, revenait leur plus grande terreur, l'Inquisition. C'était la fin du rêve. Il fallait fuir, encore une fois. Et cette menace, ce n'était pas juste une idée abstraite, c'était une réalité terriblement personnelle. Le propre neveu d'Aguilar, Isaac de Castro Tartas, se fait capturer. Il est extradé à Lisbonne et condamné à mort. Cette tragédie familiale nous montre à quel point le danger les poursuivait, même à des milliers de kilomètres. Après l'échec de l'aventure brésilienne, Aguilar retourne donc à Amsterdam. Et c'est là que le second grand chapitre de sa vie va s'écrire, celui de l'érudit, de l'enseignant, de l'écrivain. Dès 1661, il obtient un poste de rabbin au Talmud Torah, qui était la grande institution éducative de la communauté. Et il va se consacrer à cette mission, l'enseignement, la transmission du savoir, jusqu'à son dernier souffle. Et les résultats de cette vie de dévouement, 22. C'est le nombre impressionnant de livres qu'il a écrits, en hébreu, en espagnol, en portugais, une productivité intellectuelle incroyable, entièrement tournée vers l'éducation de sa communauté. Et il touche vraiment à tout. Il écrit une grammaire hébraïque qu'il finance de sa propre poche, un guide pratique sur les lois de l'abattage rituel, un truc essentiel pour la vie de tous les jours, et il va même jusqu'à la philosophie avec un traité sur l'immortalité de l'âme, pour répondre aux doutes de son époque. Mais parmi tous ces ouvrages, il y en a un qui est vraiment particulier. Un livre qui n'est pas juste un livre, mais un véritable outil de survie pour une communauté qui devait tout réapprendre. Ce fameux traité de rhétorique, c'est ça son chef-d'œuvre. Ce n'est pas juste un manuel scolaire, c'est un guide stratégique pour les futurs rabbins. Il leur apprend comment structurer un sermon, comment parler avec clarté, avec élégance,
pour enseigner les bases du judaïsme à une génération qui, à cause des persécutions, avait presque tout oublié. Finalement, l'héritage de Moshe Raphaël Aguilar, ça va bien au-delà de ses 22 livres. Ce qu'il a fait, par ses écrits et son enseignement, ce n'est pas seulement transmettre un savoir. Il a activement reconstruit l'identité, la culture d'un peuple qui risquait de disparaître. C'était un véritable acte de reconstruction culturelle. Pour ceux qui veulent creuser, cette analyse se fonde sur la source citée dans la publication de soysefardi.org et on l'a complétée avec des vérifications externes pour bien valider le contexte historique. On rappelle que cette histoire nous est présentée par le portail soysefardi.org qui travaille justement à faire vivre cet héritage. L'histoire de Moshe Aguilar est un rappel puissant de la force et de la résilience d'une culture. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube soysefardi.org et à partager cette analyse. C'est comme ça qu'on s'assure que son héritage ne tombe pas dans l'oubli. Merci d'avoir été là.